Moi, c'est Margot. J'ai 20 ans. Je suis en STAPS. Je suis en LAS aussi. C'est ma première année de LAS. Là, je suis en deuxième année de STAPS. Avec ma mineure majeure de ma licence. APAS, donc c'est Activité Physique Adaptée Santé. On en a fait du parcours avec Courado. J'ai été élève de Courado en 2018. Et puis depuis, on s'est plus lâché en fait. Voilà. Ah, je détestais ça. Moi, si je pouvais ne pas y aller. Mais après, il était hors de question que je n'y aille pas, quand même. Mais c'était très compliqué, des matières où il fallait écrire et tout. Non, fait. Genre vraiment horrible. Alors en fait, à savoir que je suis TDAH et dyslexique et plein d'autres trucs, mais en vrai, c'est des détails ça. Et en fait, depuis toute petite, j'ai des profs particuliers qui viennent chez moi et tout, sauf que ça avait plus le niveau, ça suivait plus trop. Et c'est mes parents qui ont trouvé Courado. Et on est arrivé ici et on a découvert Manu et on lui a dit ouais, il nous faut des cours. Il nous dit ouais, trop bien et tout. Et ça s'est fait comme ça et c'était trop bien. En fait, au début, ma plus grosse appréhension c'était de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que vraiment, je savais pas savoir qui j'allais rencontrer, comment ça allait se passer. C'était ma plus grosse appréhension, ça. Alors, ma toute première séance avec Manu, c'était quoi? Je crois que c'était un cours de physique en plus. Je comprenais rien. Et en fait, ça s'est bien passé parce que du coup, il a quand même su réussir à recentrer les choses, à mettre en place des techniques pour que je puisse le suivre. Et lui, il arrive bien à me suivre aussi. C'est ça qui a bien fonctionné dans notre binôme, je trouve. Tout premier truc qu'il m'avait conseillé, c'était en physique-chimie, je me souviendrai toute ma vie. Il m'avait dit, tu prends un calepin et tu notes toutes les équations, une feuille par équation. Et en fait, quand tu fais un exo, tu cherches l'équation. Tu notes pas le nom de l'équation en fait. Et comme ça, au fur et à mesure, ça t'oblige à t'apprendre à quoi ça correspond par toi-même et tu t'en rends pas forcément compte. Et pour moi, ça avait bien marché. Puis après, il avait donné plein de techniques pour rester calme et aussi pour travailler. La mise en page. En règle générale, les cours courts, c'est très simple. Moi, j'ai eu d'autres profs, mais principalement Manu, pendant mon cursus chez Courado. Et avec Manu, on arrivait, on avait toujours un petit temps où on papotait. Parce que sinon, c'était mort, je me mettais jamais direct au travail. Puis en général, après, on abordait un peu ce que j'avais vu dans la semaine, puis on se concentrait sur une matière. Et là, on bossait un peu la matière, là où il y avait les points faibles, là où je sais que je voulais travailler. Puis après, ça se passait bien, on faisait des exos, il m'expliquait, on faisait de la reformulation de cours. Et c'était génial. J'ai kiffé. En fait, ça m'a vraiment aidée parce que du coup, là, actuellement, je suis quand même en licence. Alors que clairement, on m'avait dit que jamais de ma vie, j'irais en licence, ni en lycée. Donc, ça a fait son petit effet quand même, Courado. Et ça m'a permis d'évoluer, même mentalement, et de réussir à savoir qu'est-ce qui fonctionne sur moi et qu'est-ce qui fonctionne pas. En règle générale, tout le corps professoral, quoi. Moi, au CP, on est allé voir mes parents et on leur a dit elle, si elle arrive à faire des études, c'est un miracle. C'est-à-dire que même pas on me disait lycée, quoi. Donc, je suis arrivée au lycée, j'ai dit non. En fait, c'est pas ok. Moi, je veux aller en général, je veux faire une licence, je veux faire plein de trucs et il est hors de question que je me limite au fait qu'on me dise que c'est pas possible pour pas le faire. Mais en fait, le truc, c'est qu'il était hors de question que je lâche l'affaire et que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'après, mes parents se sont quand même beaucoup battus pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont toujours fait en sorte que ça marche aussi. Donc il y avait à aucun moment dans ma tête, je me disais, je vais pas le faire. Parce qu'en fait, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que ce pourquoi mes parents se battent, je vais pas y aller. Du coup, voilà. Je me suis jamais dit ça en vrai. En fait, il n'y a jamais eu de je veux pas réussir. En fait, quand j'ai un truc en tête, c'est mort. C'est ça ou rien. C'est-à-dire que moi, quand je voulais faire mon bac général, c'était ça et rien. Et pourtant, réunion avec les profs, réunion avec le directeur, il y a eu tout un panel de choses qui sont passées autour, mais c'était mort, c'était hors de question. Parce que même mes parents s'étaient mis un peu à douter, et c'était non, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et j'ai toujours cette remise en question depuis que je suis petite. C'est-à-dire que pourquoi eux ils peuvent le faire et pas moi? Faut que je bosse plus, et alors? À un moment donné, si on veut quelque chose, on peut pas s'attendre à l'avoir juste comme ça.
Ma particularité, c'est que j'ai envie de faire kiné plus tard. Et c'est pas en attendant comme ça, en regardant le ciel, en me disant « Allez, kiné, ça arrive, que ça y est, je vais devenir kiné ». C'est sûr que ça demande un travail de fond et bah ouais, il faut bosser 2 à 3 fois plus que les autres. Bah tu sais que t'as cette particularité-là et faut le faire et puis voilà. Le truc le plus important, c'est pas parce qu'on comprend pas qu'on comprendra jamais. Et ça, c'est un truc... Bon, y a toujours un moyen de comprendre. Faut vraiment se dire, voilà, si t'as vraiment envie de comprendre le truc, va dedans et fais-le. Y a pas de raison. Bah, concrètement, oui. Et l'évolution, elle est plutôt positive. Après, c'est quand même ce qu'on recherche en allant chez Corrado. J'ai eu une évolution qui était plutôt bien. En fait, ça m'a permis d'aller jusque là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que concrètement, s'il n'y avait pas eu Corrado, ça aurait été compliqué. Hein. Parce que le bac de SVT et de physique, on va pas se mentir, il était dur. Hein. Mais après, oui, c'est sûr, en fait, ils te permettent d'amener des clés et tout. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Dans la vie de tous les jours, l'organisation, oui. Parce que je pense qu'il y a 12 ans, enfin, même avant Corrado, jamais le soir, en rentrant chez moi à 19h, je me serais dit, bon, allez, je me mets au moins 1 heure sur les devoirs. Je pense qu'il y a 12 ans, j'aurais dit, je vais attendre le cours. Du coup, moi, je sais que je segmente beaucoup mes journées et que c'est Manu qui m'avait un peu donné la piste de ça. C'est-à-dire que dans ma journée, il y a un temps pour tout et c'est très rare que je mélange les choses. Aujourd'hui, clairement, j'apprends plus facilement. Dans le sens où maintenant que j'ai des techniques, des méthodes, que je sais où chercher, comment trouver. Donc c'est sûr qu'en fait, il faut apprendre à bien se connaître et je trouve que vraiment l'accompagnement, il est génial en fait. Moi, j'adore. En vrai, merci. Juste merci parce que, enfin, on va pas se mentir, hein. Il y a des moments où, même moi en fait, même moi je m'énerve quoi. Et il s'est jamais énervé. Pas une seule fois, il a craqué ou quoi, il a toujours été là et il a jamais lâché quoi. Alors que même si j'y arrivais pas, il allait trouver un truc. Moi, il y a des cours où des fois il me expliquait 10 fois le même truc et jusqu'à ce que la bonne méthode et que je comprenne quoi. Et ça c'est trop bien. Donc merci à lui en vrai. Parce que là... en vrai bravo. En fait je suis fière de moi de ne pas avoir lâché et de m'être toujours dit vas-y. Parce que je pense que concrètement parlant, je me serais jamais dit ça, je serais pas là. Mais qui sait, je serais peut-être déjà en train de vendre mes fruits sur le marché ou je sais pas quoi. Mais ouais, vraiment félicitations à la moi d'avant.